Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre émission. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Aujourd'hui, nous parlons des personnes qui sont laissées tomber par leurs entourages et qui souffrent de ces relations brisées. Et ce, avec beaucoup de respect, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, laisser tomber quelqu'un ou quelqu'une est une expression qui veut aussi dire l'abandonner. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est fidèle et Dieu n'abandonne personne, mes bien-aimés de Seigneur, sur sa route. D'où le titre de notre message d'aujourd'hui. Il ou elle m'a laissé tomber, mais Dieu m'a relevé. Mon frère, ma soeur, peut-être que quelqu'un ou quelqu'une vous a laissé tomber et vous en souffrez actuellement. Ce message vise à vous encourager à tenir bon et à continuer d'espérer en Dieu, car il est écrit que cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur, d'après Proverbe chapitre 24, verset 16. Mes chers amis, le juste se relève toujours, mais de sa chute grâce à l'intervention surnaturelle de Dieu, comme le psalmiste le déclare dans le psaume 37, versets 23 à 24, où il est écrit que l'Éternel affermit les pas de l'homme et de la femme aussi, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main et le relève. Mon frère, ma soeur, cette parole est une vérité absolue, car l'histoire a démontré que Dieu a relevé beaucoup de personnages bibliques qui sont tombés. Et Dieu relève encore et encore des personnes qui sont tombées aujourd'hui, car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frères et sœurs, nous sommes dans notre émission Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous allons nous encourager avec le cas de quelques personnages bibliques qui sont tombés et que Dieu a relevés après le générique. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À tout de suite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, nos frères et sœurs, les temps que nous vivons actuellement sont de plus en plus mauvais. Les circonstances changent constamment autour de nous. Les gens changent aussi autour de nous en fonction de ces circonstances changeantes. Et il est très difficile de trouver un homme ou une femme fidèle sur qui l'on peut s'appuyer durablement. C'est pourquoi on remarque de plus en plus de personnes qui sont laissées tomber par leurs entourages et qui souffrent de cette séparation ou de cette relation brisée. Mon frère, ma soeur, si tel est votre cas, vous êtes le bienvenu, mes bien-aimés du Seigneur. Prenez courage, car la Bible déclare en 1 Samuel chapitre 2 verset 8 que c'est un extrait de la prière de Anne après avoir été relevée par Dieu de sa stérilité. Anne dit ceci: de la poussière Dieu retire le pauvre, du fumier Dieu relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trou de gloire. Et le même verset, dans la version parole de vie, donne ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur: Dieu redresse le faible qui traînait dans la poussière. Il relève le pauvre de son tas d'ordures. Il les fait asseoir parmi les notables et leur accorde une place d'honneur. Car le Seigneur est le maître de toute la terre, c'est lui qui l'a fixé solidement. Il protège ses amis fidèles. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes tombé en ce jour et vous êtes dans des tas d'ordures. Mon frère, ma soeur, Dieu est celui qui relève l'indigent, qui relève celui qui est tombé dans des tas d'ordures, et Dieu ne vous abandonnera jamais. C'est pourquoi ce message vous encourage à continuer de marcher avec Jésus et de faire confiance à Dieu. C'est alors que Dieu vous relèvera, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre employeur vous a laissé tomber alors que vous aviez bien commencé ensemble avec votre employeur. Vous lui avez même donné satisfaction et aujourd'hui, il ou elle vous a laissé tomber.
Prenez courage, mon frère, ma soeur, avec cet extrait de prière de Anne et faites confiance à Dieu qui vous donnera un nouveau travail. Je sais de quoi je parle, mes bien-aimés de le Seigneur. J'ai également été licencié par un de mes anciens employeurs, mes chers amis internautes. J'ai fait confiance à Dieu, j'ai crié à Dieu, car sa parole déclare que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Et l'Éternel m'a délivré, m'a donné un nouveau travail, mes chers amis internautes. Et en plus, en bonus, l'Éternel m'a appelé à quitter encore ce travail pour le servir, et ce, afin de fortifier ceux qui passent par des moments difficiles comme vous actuellement avec ce licenciement. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, prenez courage, levez-vous, continuez à manger, continuez à vivre et faites confiance à Dieu, et Dieu vous donnera un nouveau travail et il fera également un nouveau chemin pour vous vers la vie éternelle, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre mari ou votre épouse vous a aussi laissé tomber avec les enfants et est parti de la maison sans laisser d'adresse. Notez ceci, Dieu est fidèle et ne vous abandonnera jamais. Faites confiance à Dieu qui restaurera cette relation ou qui vous fera entrer dans une relation bien meilleure que celle qui a été brisée. Ma soeur, priez pour votre époux qui est parti. Mon frère, priez pour votre épouse qui est partie. Si il ou elle refuse de revenir à la maison, rassurez-vous que Dieu vous fera entrer dans une relation bien meilleure. Comme il est écrit en Joël 2,25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gazabes. Le temps que vous avez passé avec cet homme ou avec cette femme et que cette femme est partie, Dieu vous remplacera ces années, mes chers amis. C'est pourquoi continuez de faire confiance à Dieu et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mon frère, ma soeur, peut-être que malheureusement, votre église aussi vous a laissé tomber parce que vous ne rentrez pas dans leur spiritualité. Ils sont beaucoup plus spirituels que vous et ils ne veulent plus de vous dans cette église. Peut-être que, mes bien-aimés, ils ne veulent plus de vous parce que vos problèmes se sont tellement multipliés que les frères et sœurs ne peuvent plus vous supporter. Mon frère, ma soeur, prenez courage. Jésus n'a pas apporté une religion, mais Jésus a amené une relation. Mais bien aimés, c'est pourquoi continuez de faire confiance à Jésus. Mais bien aimés, gardez votre relation avec Jésus. Priez et Jésus, mais bien aimés, vous fera un chemin nouveau. Jésus vous délivrera de vos obstacles et de vos difficultés. Et Jésus vous amènera également dans une église où des frères et sœurs vous aimeront inconditionnellement, comme Jésus lui-même vous aime inconditionnellement, mon frère, ma soeur. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que vous êtes tombés à cause de vos nombreux ennemis qui se réjouissent actuellement à votre sujet. Ce message vise à vous encourager, à vous approprier de cette déclaration de Michée chapitre 7 verset 8 qui dit que ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Mon frère, ma soeur, déclare ceci à ton ennemi. Mets-le en garde de ne pas se réjouir à votre sujet. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Mon frère, ma soeur, vous vous relèverez certainement de votre chute. C'est pourquoi prenez courage, levez-vous, parce qu'il est écrit que si un homme tombe ou une femme tombe, l'Éternel lui prend la main et le relève. Mes bien-aimés Seigneur, Jésus vous tend la main à travers ce message. Saisissez la main de Jésus, relevez-vous, continuez de marcher et déclarez, mes bien-aimés Seigneur, que mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Mon frère, ma soeur, l'Éternel sera votre lumière. Il vous éclairera partout. C'est pourquoi relevez-vous, saisissez la main de Jésus et continuez de marcher avec Jésus. Et vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes.
Mon frère, ma soeur, l'Éternel vous relèvera certainement. C'est pourquoi déclarez de votre propre bouche que Dieu vous relèvera et vous témoignerez de sa grandeur autour de vous. Rappelez-vous que dans l'histoire, la mère de Moïse, poussée par une ordonnance inique de Pharaon, l'a laissé tomber à l'eau. Waouh! Dieu n'a pas abandonné Moïse. Dieu a fait de Moïse un grand libérateur. David dit également que mes parents m'ont abandonné, Dieu m'a recueilli et Dieu a fait de David le deuxième roi d'Israël. Mon frère, ma soeur, faites confiance à Dieu et vous verrez sa gloire dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les frères de Joseph l'ont jeté dans une citerne et finalement, pris de remords, l'ont vendu à des marchands égyptiens. Ils l'ont laissé tomber et laissé aller en Égypte. Il a eu tous les laissés tomber et laissé aller. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas abandonné Joseph. Dieu a élevé Joseph au rang de premier ministre en Égypte. Joseph dira à ses frères que vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Waouh! Mon frère, ma soeur, Dieu change le mal en bien. C'est pourquoi faites confiance à Dieu et c'est lui qui changera le mal que vous traversez actuellement en bien. Et vous témoignerez de sa grandeur autour de vous. Comme Joseph l'a témoigné ici à ses frères en Genèse chapitre 50, verset 20, mes bien-aimés du Seigneur. Notez que le Dieu qui n'a pas laissé tomber Joseph ne vous laissera aussi pas tomber, ne vous abandonnera jamais, mes bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, les collègues de travail de Daniel l'ont poussé dans la fosse au lion. Daniel est tombé dans la fosse au lion, mais Dieu l'a relevé de cette fosse au lion et ses ennemis ne survivront pas à cette fosse au lion à leur tour. Et le roi Daïrus qui a ordonné qu'on jette Daniel dans cette fosse au lion avec la complicité de ses ennemis, il déclare en Daniel chapitre 6, versets 26 à 28 que l'on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus de Perse, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, le Dieu de Daniel est vivant et il subsiste éternellement. Sa domination n'a pas de fin, mes chers amis internautes. Et ce Dieu est celui qui délivre et qui relève encore aujourd'hui. C'est pourquoi ce message vous invite à lui faire confiance, mes bien-aimés. C'est alors que vous verrez aussi la gloire de Dieu, comme Daniel a vu la gloire de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, toujours au rang des personnages bibliques qui sont tombés et que Dieu a relevés, nous voulons également terminer avec Jésus, mes bien-aimés Seigneur. Jésus, le plus grand personnage de toute l'histoire, a aussi été laissé tomber par ses disciples dans le tombeau. Un disciple, notamment Judas Iscariote, l'a trahi et les 11 autres disciples l'ont laissé tomber. Ils ont tous pris la fuite, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que le Saint-Esprit n'a pas abandonné Jésus. Le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts. Et Dieu l'a souverainement élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus-Christ reviendra cette fois-ci comme roi pour juger le monde, mes bien-aimés. Et la question à la fin de ce message est: es-tu prêt pour son retour? Parce que Jésus revient bientôt, mon frère, ma soeur. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus. Jésus est cette lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme et toute femme aussi. D'après Jean chapitre 1er, verset 9, mes bien-aimés. Et c'est Jésus qui veut être cette lampe à vos pieds et cette lumière qui vous éclairera sur vos sentiers afin que vous ne tombiez plus dans les pièges de vos ennemis, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage à déclarer que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur. Si vous ne l'avez pas encore fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, et surtout à vous appuyer sur Jésus et sur Jésus seul, parce que Jésus est fidèle et Jésus ne vous abandonnera jamais, mes bien-aimés du Seigneur. Mon frère, ma soeur,
Appuyez-vous sur Jésus et Jésus vous relèvera de votre chute. Et Jésus également marchera chaque jour avec vous comme il a promis que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon frère, ma soeur, notez ceci pour terminer. Les gens autour de nous changent et ils changeront encore. Et ils peuvent et ils pourront vous laisser tomber en chemin. Mais bien aimés, c'est pourquoi ce message vous encourage à vous appuyer sur Jésus et sur Jésus seul qui ne vous laissera jamais tomber. C'est pourquoi ce message vous encourage à vous appuyer sur Jésus et sur Jésus seul qui ne vous laissera jamais tomber. Un internaute a dit, je cite, « Ne tapez pas sur un arbre, il peut se casser. Ne tapez pas sur un mur, il peut tomber. Ne tapez pas sur l'argent, il peut se terminer. Ne tapez pas sur les gens, ils peuvent te lâcher ou te laisser tomber. Ne tapez pas sur ta force, tu peux te fatiguer. Appuie-toi sur Jésus et tu auras un avenir assuré. » Fin de citation. Mon frère, ma soeur, appuyez-vous sur Jésus parce que Jésus est fidèle et Jésus ne vous abandonnera jamais. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, je vous invite à prier avec moi avec ce beau cantique qui dit « Dieu est fidèle et Dieu ne change pas, mes bien-aimés du Seigneur. » Prions le Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi, mon Dieu. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène toujours au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que cette parole soit aujourd'hui une lampe à vos pieds et une lumière sur vos sentiers partout où vous allez. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.